Le Sénégal se reprend et s'impose face au Gabon, une issue favorable pour les Lions de la Teranga qui restaient encore sur cette élimination décevante de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Le Sénégal jouait son premier match d'après Coupe d'Afrique des Nations. C'était un match amical face au Gabon, à la sélection gabonaise. Et donc, finalement, c'est une victoire qui permet aux Lions de retrouver le sourire. Parce qu'effectivement, après cette élimination prématurée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des choses également de l'incertitude au niveau de l'avenir de cette sélection sénégalaise et du sélectionneur. Finalement, la Fédération sénégalaise de football, les dirigeants et l'État sénégalais ont donc décidé de pouvoir maintenir leur confiance à Aliou Cissé, qui a donc dirigé cette rencontre, une rencontre qui a permis également d'assister aux premières titularisation de plusieurs jeunes joueurs. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette journée FIFA. Le Sénégal regorge en son sein de jeunes joueurs qui sont en train de monter véritablement et qui ont besoin de place. Et parfois, c'est difficile de les propulser dans un match officiel à grands enjeux, mais avec un match amical comme celui qui a été disputé face au Gabon, il y avait donc l'opportunité avec les débuts du très prometteur Maka Faye, un jeune qui fait parler de lui depuis plusieurs années, mais qui forcément a besoin d'attendre. Il y a eu également, bien sûr, les titularisations d'autres joueurs qui n'avaient pas la possibilité d'intégrer cette équipe-là. Vous savez que Amara Diouf également fait partie de cet effectif, mais malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison jusqu'à présent, jusqu'au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore l'explication, mais il n'était pas sur la feuille de match. On va espérer qu'il puisse être sur la feuille de match du match suivant. Mais il faut quand même se dire que c'était une très belle opportunité. Maintenant, c'est clair que quand on fait jouer son équipe B pratiquement, à part Ismaïla Sarr ou encore Lamine Camara, je pense que la plupart de ces joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Et donc, l'effectif, quand on change comme cela, il faut forcément s'attendre à ce qu'il y ait des approximations. Et effectivement, il y a eu des approximations, il y a eu beaucoup de choses. Mais on peut le mettre sous l'effet donc de manque d'expérience et également du manque d'automatisme d'un effectif qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Mais en deuxième période, il y a eu beaucoup plus de cohésion. Je pense que cette rencontre a répondu également à l'un des défauts de cette sélection sénégalaise, notamment le manque d'efficacité sur certaines opportunités. Je pense que dès la première période, à part bien sûr le but contre son camp du Gabon, je pense que le Sénégal pouvait aller beaucoup plus loin en scorant un peu plus. Mais comme on le dit, on est en plein rodage et je pense que déjà le fait d'avoir vu ces jeunes jouer, le fait de les avoir propulsés, c'est un message fort qui est lancé donc à cette jeune génération qui est en train de pousser très fort pour pouvoir monter en première, en équipe première, en sélection A, qui a des possibilités. Maintenant, dans le fond, je pense que il y a encore des écarts au niveau défensif. C'est clair que les automatismes, ce n'est pas l'équipe, c'est pas l'équipe type. Kalilou Koulibaly n'était pas titulaire. Également, Edouard Mendy n'était pas dans les buts. Sadio Mané n'est entré qu'en pratiquement fin de rencontre. Il y a eu plusieurs joueurs comme ça qui finalement potentiellement et habituels titulaires qui finalement sont rentrés vers la fin. On va voir maintenant lors de la deuxième période, de la deuxième rencontre, ce qui sera fait, mais j'ai comme l'impression qu'Aliou Cissé va maintenant proposer un effectif presque habituel pour permettre justement à ces joueurs de pouvoir mieux s'automatiser en attendant la prochaine rencontre officielle.
Moi, je sors de cette rencontre du Sénégal avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup de bonnes choses. C'est vrai qu'il y a eu la tristesse de l'élimination, il faut carrément le dire. Moi, je n'ai pas eu le courage de faire des vidéos là-dessus, du parcours du début de la CAN jusqu'à la fin parce que j'avais des obligations professionnelles. Mais je pense que là où j'ai pu intervenir sur les médias, j'ai pu quand même le dire clairement que normalement, pour moi, le Sénégal était parti à cette Coupe d'Afrique des Nations pour conserver son titre. Il y avait des possibilités, mais l'élimination, les scénarios, les circonstances dans lesquelles le Sénégal a été éliminé à cette Coupe d'Afrique des Nations sont des circonstances, pour moi, le Sénégal ne méritait pas ce sort-là. Maintenant, après, c'est également une piqûre de rappel. Il faut rester très humble, il faut rester réaliste, il faut continuer par travailler parce que j'ai eu comme l'impression, et hier d'ailleurs certains analystes le disaient, la sélection sénégalaise, c'est comme elle a atteint le plafond. Et c'est difficile de pouvoir se surpasser. Il y avait une telle assurance avec cette série de victoires qui fait que, bon, pratiquement, ils se sont lancés comme cela et tout ça. Maintenant qu'ils ont été ramenés sur terre, ils sont obligés de travailler. Et donc, c'est le travail d'ailleurs qui est en train d'être fait avec la remobilisation, avec également les jeunes qui sont en train d'arriver. Parce que ne nous leurrons pas, il y a un mouvement d'ensemble au niveau des sélections africaines qui sont en train de se battre pour pouvoir rajeunir leur effectif, pour pouvoir intégrer des binationaux qui sont également en train de monter en puissance dans leur club. Et donc, forcément, si le Sénégal ne suit pas le pas, il risque d'être derrière. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, tout ce qu'il y a eu comme scénario d'élimination, de surprise, nous montre à suffisance que les sélections qui restent dans leur confort risquent d'être surpris. La sélection ou la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne va pas déroger à la règle. Et donc, si le Sénégal veut revenir à la tête ou au sommet, il faut forcément continuer par travailler. Aliou Cissé a du pain sur la planche parce que il y a des cadres qui, à un certain moment, doivent peut-être être mis sur le carreau pour laisser également la possibilité à une jeune génération, à quelques jeunes, je ne dis pas de changer forcément tout l'effectif, mais quelques jeunes qui sont en train d'arriver et sur qui il faut travailler pour l'avenir. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre du Sénégal face au Gabon? Est-ce qu'il y a eu des effets positifs de cette rencontre? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici.